Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 29. C'est l'été, il fait chaud et le whisky n'est pas forcément la boisson adaptée à toutes les occasions pendant cette période. Du coup, ce que j'ai redécouvert récemment, c'est le highball. C'est une manière de déguster le whisky dilué dans de l'eau pétillante avec pas mal de glaçons pour que ce soit frais. Un tiers de whisky, on rajoute 2 tiers d'eau pétillante et les glaçons. Cette boisson n'est pas forcément très connue dans le monde occidental, bien qu'elle ait été inventée dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis. Elle est surtout connue au Japon. Les Japonais ne la boivent ni en apéritif ni en digestif, mais vraiment pendant le repas pour accompagner le repas. Le highball, je connaissais de nom, mais je l'ai redécouvert récemment et ça m'avait vraiment bien plu. Donc l'enjeu de cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de déterminer quel whisky fait le meilleur highball. Dans le temps, vous aviez toujours le vieil adjudant qui avait baroudé en Indochine, un machin. La meilleure manière de boire le whisky, c'était comme ça. Un fond de whisky, de l'eau, des glaçons, et au fur et à mesure, il rajoutait du whisky, il rajoutait de l'eau, et au bout d'un moment, on savait de toute façon plus, s'il y avait plus de whisky, plus d'eau, en tout cas. Et alors, il le buvait comme ça parce qu'à l'époque, pour se prémunir de la dysenterie et autres maladies dans les pays tropicaux, le gars, le seul conseil qu'il vous donnait, c'est jamais d'eau pure. Jamais d'eau pure. Toujours un fond de whisky dans l'eau. Et comme ça, tu seras jamais malade, mon gars. Il te tapait sur l'épaule. Et toi, tu étais un jeune levite. Et tu disais merci, moi, je Donc on va peut-être présenter les 5 whiskies qu'on a choisis un peu aléatoirement. Ce qu'on souhaitait, c'est de voir comment se comportaient 5 profils de whisky différents en highball. Le premier whisky, c'est un embouteilleur indépendant, donc c'est Cadenheads. Là, le but, c'était de voir comment se comporte un whisky âgé en highball. Un Aberlour de 25 ans d'âge, vieilli uniquement en fût de Bourbon. Donc 1990-2016, c'est un whisky que j'avais acheté aux enchères, pas une bouchée de pain, mais vraiment pas très cher. Sec, il m'avait un peu déçu. Pour 25 ans d'âge, il n'est pas très complexe, il est un peu fort en alcool parce qu'il est embouteillé à 51,4 degrés d'alcool brut dessus. Le deuxième, beaucoup plus connu, c'est le Four Roses Single Barrel, un bourbon, un bon bourbon. Pour un highball, pour moi, ça me paraît assez adapté, pas grand chose de plus à dire, 8 ans d'âge, un bourbon classique. Le Ardbeg, vous commencez à le connaître, j'en ai déjà fait 2 vidéos, c'est le Wibisty, donc 5 ans d'âge, tourbé, voilà, l'entrée de gamme d'Ardbeg, très bon whisky. On va voir comment ça se comporte en highball. Là, le but, c'est un peu de voir comment la tourbe se comporte en highball. Et les 2 derniers, c'est des Irlandais. Le Roe & Co, c'est un blended Irish whisky, assez basique, mais qui a quand même une petite douceur agréable, qui a une petite puissance, donc il peut bien s'adapter au highball. Il se touche autour de 25-30 €, je crois, que je fais. Et le Waterford Argo, qui est l'entrée de gamme de Waterford, là, qui est sorti récemment. Assez jeune, mais comme le Ardbeg Wibisty, on peut que vous le recommander. Le profil qui s'adapte peut-être le mieux au highball. Effectivement, le highball va faire ressortir, à mon avis, la principale caractéristique du whisky et va mettre en arrière-plan peut-être la complexité, peut-être les petites finesses, et tout l'intérêt de prendre un whisky bien charpenté, aromatique. Le highball, en tout cas, vous permet de consommer peut-être de façon plus prolongée lors d'un apéro, un apéritif dînatoire. Après, ce que j'ai lu, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit un whisky trop bas de gamme, parce que là, ça n'a pas d'intérêt. Vous perdez tout le whisky, vous mettez juste de l'alcool dans votre eau. Il ne faut pas non plus, évidemment, que ce soit un whisky trop haut de gamme. Vous n'allez pas diluer une bouteille à 300-400 €. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un whisky trop bas de gamme. Si le whisky est mauvais, le highball sera mauvais. Voilà. Ce côté, c'est bonbon, mais t'as plus rien d'autre. Après, le côté de la dilution, on a plus de 2 tiers d'eau. Ouais. Il y a plus de 2 tiers d'eau. Mais c'est quand même agréable. Mais c'est agréable à boire parce que tu as ce parfum. Mais tu as un côté effectivement bonbon parce qu'il te reste que la douceur, le caramel. Tu n'as plus l'agressivité parce qu'il est un peu agressif au départ. Et tu as ce côté caramel, ce côté bonbon. Mais oui, effectivement, c'est une boisson hyper adaptée à l'été et du coup, c'est hyper doux, ça se boit hyper facilement. Tu noteras que même au nez, par contre, ça reste agréable. Et on a toujours des différences, on arriverait à les différencier facilement. On a un tout petit peu d'alcool, tout petit peu. Bon, il est puissant, il a 50. Celui qui aime le bourbon va retrouver vraiment sans qu'il soit trop dénaturé. Vraiment, parce que le Four Roses n'est pas ultra complexe non plus.
Là, on a effectivement la caractéristique principale du Bourbon qui ressort. Là, au nez, j'adore le Bourbon. Il est très bon. L'Irlandais au nez est bien parfumé, mais moins. Beaucoup plus doux, on le sent moins. Ouais. Après, oui, je pense que c'est une question de goût. C'est une question de goût. Le Bourbon, on a vraiment une belle puissance aromatique sur le Bourbon. On reconnaît bien le Bourbon. Le Bourbon ne perd pas vraiment en caractère dans le highball, pas du tout. Au nez, c'est sympa. Bon, du coup, on aurait peut-être dû prendre celui-ci avant. Oui, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Mais beaucoup plus fin. On a un degré de complexité supérieur. C'est vrai. C'est vrai, mais beaucoup plus fin. Même niveau longueur en bouche, c'est peut-être quand même pas trop adapté quand même. Voilà. Il est bon, mais je me dis, c'est dommage. Ouais. Je préférerais l'avoir sec. Hein, on sent bien la complexité, mais je suis pas sûr que lors d'un apéro, tout ça, c'est vraiment ce que je cherche. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Ça, je laisse à chacun le choix. Là, ça c'est un plaisir. Ah ouais, ouf. Voilà. Excellent, parce que le whisky déjà est excellent. Mais alors, il perd rien. C'est ouf, rien qu'au nez, c'est assez fou. Rien qu'au nez, on a encore une énorme puissance aromatique. Ah oui, une puissance aromatique et de céréales exceptionnelles. Une puissance aromatique sur la céréale assez incroyable. Alors que sec, il est un peu jeune. Bah oui. C'est un peu le reproche que je lui faisais, sec, il est un peu jeune. Et là, il perd totalement son agressivité. Il ne reste que l'aromatique de la céréale. Il est, pour moi, excellent. C'est celui que je classe d'abord première priorité. Si tu me proposes de la penser. Je trouve que c'est vraiment un whisky qui se plaît dans ce nez. On est dans un champ de blé. Très vert aussi, je trouve que c'est le blé jeune, tu vois, le blé qui n'est pas trop doré au soleil, le blé vraiment. Et le nez, on le retrouve vraiment en bouche, totalement. Si vous n'avez jamais testé votre Waterford en highball, c'est à faire, je pense. Je pense que ça peut s'adapter avec n'importe quel Waterford d'ailleurs. Aussi une puissance aromatique qui est encore intacte. En plus, on a pris pas le plus mauvais des dérobés. C'est vrai que bon, c'est pareil. On a pris le haut de gamme. Vous savez maintenant, c'est une puissance aromatique. Même je dirais que la tourbe s'exprime encore mieux avec l'eau. Elle est encore plus herbacée, encore plus médicinale. C'est très agréable aussi. En bouche, peut-être légèrement moins, car la tourbe s'exprime plus sur la fumée. On a moins la céréale. Ça reste agréable, mais on perd là par contre, on perd en complexité vu que je l'ai goûté il y a vraiment peu de temps. En bouche, on perd en complexité. Tu retrouves vraiment que la tourbe. Ouais, en bouche, on retrouve vraiment quasiment que la tourbe. Alors qu'au nez, oui, on a un bon nez. Au nez, je trouve que c'est très mais bien. En bouche, on retrouve que la tourbe. C'est vrai qu'en bouche, il y a moins d'intérêt. Au nez, ça laissait présager quelque chose de. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est effectivement un peu dommage. Il vaut mieux le rafraîchir avec un dispositif extérieur. Là, c'est peut-être d'ailleurs le whisky le moins adapté des 5. Absolument. Pour ma part, je dirais que effectivement les deux whiskies sur les 5 les plus adaptés au highball, c'est les deux Irlandais, avec le Rowenco, qui n'est pas du tout complexe, hein, mais qui se laisse vraiment boire. C'est vraiment un whisky qui est adapté à un highball, voilà, de temps en temps comme ça, quand il fait chaud. Franchement, c'est hyper bien en apéritif pour moi. Après Waterford, c'est vrai que franchement, essayez pour l'expérience votre Waterford en highball, c'est assez incroyable, hein, la puissance aromatique. On perd le côté métallique, le côté jeune, on gagne presque en puissance aromatique. On a ce côté céréal ultra intense, ce côté vert un petit peu, ce côté céréal un peu verte. C'est vraiment très surprenant, à la fois surprenant et hyper agréable. Voilà. Pour un highball, mon choix se porterait sur ces deux-là. Après, ensuite, je suis pas un grand fan de Bourbon, là ça fait ressortir encore plus le côté fût neuf, le côté bois. Donc je suis vraiment pas fan, mais pour un fan de Bourbon, le highball est aussi très adapté pour moi. Le Cadenhead, je l'apprécie beaucoup en highball. Après, là c'est vraiment la pertinence. Je vous laisserai prendre cette décision. Je trouve que ça passe encore. Par contre, la déception, c'est sur le Ardbeg. Là, c'est vraiment, je trouve, gâché. On peut lâcher le mot. C'est vraiment gâché de le mettre en highball. Après, classement au goût, premier Waterford, deuxième le Cadenhead, troisième le Rowenco, quatrième, je vais quand même mettre le Ardbeg parce que voilà, je préfère au goût. Et cinquième, par contre, le Four Roses parce que je suis pas fan de Bourbon. Pour moi, le Four Roses, il est meilleur sec, il perd en équilibre avec le highball. Non, j'adhère totalement à l'analyse. Alors, le grand coup de cœur pour moi, effectivement, c'est Waterford. Il y a quand même une différence de prix
quasi. Oui, c'est le double. C'est le double. Mais du simple double, ça vaut la peine. Ouais, Honnêtement, ça vaut la peine. C'est vraiment le coup de cœur, le Waterford Highball, exceptionnel. Après, on est quand même sur le thème Highball. Les 3 whiskies adaptés au Highball, c'est ces deux-là et le Four Roses. Mais les 2 autres whiskies, pour moi, ne sont pas adaptés au Highball, même si, effectivement, ça se peut se boire. On m'a proposé un Ardbeg ou un Glenlivet en Highball, je vais le boire, mais c'est dommage. Je vous dirais, j'aurais préféré le boire ça. Et ben c'est tout pour aujourd'hui du coup. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de tester certains de vos whiskies en highball. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà testé un highball? Si oui, avec quel whisky? Voilà. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et en attendant bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.